Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Tricot, donc celui du mois d'octobre. C'est un épisode pour lequel je vous avais annoncé des surprises et qui s'est fait un peu attendre. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, à préparer ça et j'avais vraiment hâte de vous le faire découvrir. Ça sera aussi un épisode plutôt riche parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de projets finis. Donc sans plus attendre, tadam! Alors voilà, la surprise c'était ça, c'était la création d'un logo et d'un joli générique pour ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaît. Pour l'occasion, j'organise un petit jeu avec plusieurs sponsors qui vous offrent des très jolies choses. Mais ça, je vous en parle plus en détail à la fin de l'épisode, vous saurez tout, comment faire pour participer, etc. Donc je me présente, Vanessa. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Battement de Kershawi, donc Instagram toujours. Facebook, le retour, oui, le Facebook ça sera juste pour permettre aux gens qui n'ont pas Instagram et qui préfèrent suivre les actualités sur Facebook de pouvoir voir aussi ce que je publie, donc ça sera plus le doublon de Instagram. Ravelry, toujours, donc là avec mon profil, mes projets en détail et mon groupe. Et nouveauté, Twitter. Alors là, sur Twitter, je vais faire quelque chose d'assez un peu différent de Instagram ou Facebook, donc voilà. Je vous laisse, pour voir un peu ce que je vous propose sur Twitter, je vous laisse aller me suivre sur Twitter. Et je pense que vous pouvez même suivre ma page Twitter, même si vous n'avez pas de compte Twitter. En ligne en tout cas, sur un ordinateur en tout cas. Ça, je pense, à moins que je me trompe, mais à mon avis c'est ça. Le premier projet fini, c'est mon pull Benton. Après moult péripéties de détricotage, dodo, retricotage, le voilà terminé. Je l'adore. Vraiment, vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir tricoté une fois un peu trop grand. Peut-être, mais en tout cas de vraiment m'être acharnée et de l'avoir retricoté. Je regrette pas du tout parce que c'est vraiment un super bon basique de la garde-robe, c'est vraiment un pull vraiment magnifique. Alors, le modèle déjà, on va commencer par ça. C'est un modèle donc de Brooklyn Tweed, donc le Benton, donc c'est un pull ball frame qui se porte assez loose. Comme tous les modèles de Brooklyn Tweed, c'est un modèle avec des finitions assez détaillées, un montage tubulaire, des rangs raccourcis pour former, alors des diminutions et des augmentations pour former la taille. Alors on peut se dire que au début je me dis ça, je me suis dit bon c'est pas vraiment la peine de former la taille vu que c'est un pull large et tout, mais en fait porter c'est quand même pas négligeable. C'est quand même quelque chose à faire dans le patron, de faire cette marque de la taille, je trouve que ça apporte quelque chose au tombé. Un dos au niveau des côtes qui est plus long derrière avec une petite ouverture ici, très jolie. Une formation des épaules au rang raccourci, avec des rangs raccourcis, des manches à coudre. Alors c'est un modèle qui se tricote à plat, mais je trouve que c'est pas si pénible. Enfin, je trouve pas que coudre vraiment un tricot est vraiment pénible. C'est pas très compliqué, surtout là quand c'est droit avec les rayures, c'était pas très compliqué. Ce que je trouve un peu plus pénible, c'est de coudre les manches au point arrière. Ça, c'est peut-être un peu plus... J'ai moins aimé, mais bon, ça passe. Par contre, du coup, ça apporte de la tenue au tricot. Ça, c'est ce que j'apprécie. Et un col, donc, pour lequel on relève des mailles avec un petit V croisé ici, qui est assez élégant, je trouve. Très joli. Je sais pas si vous le voyez ici. Bon, je sais pas. Voilà, ça, c'est chouette. Moi j'ai choisi de faire le col en gris alors qu'il aurait été fait en vert si j'avais suivi le patron, mais je trouvais ça plus sympa de le faire comme les côtes et comme les côtes des manches.
Après, c'est un modèle quand même relativement facile, pour lequel il y a une traduction en français en plus. Donc voilà, c'est un modèle qui se fait quand même rapidement, qui se tricote très bien. Alors moi je l'ai tricoté du coup en 3,5, en 3,50 au lieu de 4 comme préconisé dans le modèle. Donc voilà. La laine. Alors pour la laine, il me reste, où je les ai mis, il me reste une pelote de chaque. Donc ce qui fait que le pull revient à 40 €, je crois à peu près. En Shetland Fin, qui est une laine 100% laine fabriquée en France, vendue par l'échappée laine. Donc c'est de la Shetland Fin. Donc moi j'ai pris un coloris anthracite pour le gris, mais je ne sais pas s'il existe encore. Je crois qu'elle a changé, je sais pas si elle a gardé celui-là. Et Granny, et je crois qu'il existe encore celui-là. Qui est un très joli vert, j'avais déjà fait un bonnet dedans, et en fait il a des petites touches, voilà, vraiment beaucoup de nuances, c'est vraiment chiné avec des petits touches de marron, il est très très joli. C'est pas vraiment marron, mais il est vraiment chiné, il est joli. Celui-là est plus opaque, et c'est ça. En fait, je pense qu'elle a supprimé tous ces coloris unis pour garder vraiment que les chinés, il me semble. Donc, c'est une 100% laine, qui donne vraiment un très beau tombé, un très beau drapé, et qui a vraiment beaucoup de tenue, mais qui est vraiment souple. Donc ça, c'est chouette. Moi, je le porte pas à même la peau. Je le porte souvent par-dessus un chemisier. Du coup, le col en V, ça, je trouve ça assez chouette. Parce que ça permet de porter les chemisiers, ce modèle, même si les températures chutent. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Et la laine, peut-être que pour les peaux sensibles, si je le porte à nu, elle va me gratter. Mais bon, voilà. Ça reste de la Shetland, hein. C'est pas non plus... on n'est pas dans du cachemire, hein. C'est de la Shetland. Je crois que je l'ai raccourci un peu. Il me semble que, je sais plus, j'ai fait tellement de modifications sur ce patron que je ne sais plus. Mais je sais que j'ai supprimé une rayure en allant plus vite dans les augmentations en haut. Et enfin en diminuant les rangs d'augmentation, la fréquence des augmentations je veux dire, et du coup il finit sur un gris au lieu d'un vert, mais en fait c'est parce que j'étais restée sur la taille 2, parce que la taille 2 se fait avec un 17 rangs de répétition, enfin 17 rangs de chaque couleur, et la taille 1 16, donc moi je voulais que les rayures soient de la même hauteur que les manches que j'avais déjà faites et que je ne voulais pas retricoter, mais bon. Donc voilà, une super pièce dans ma garde-robe, je l'ai mis souvent, je trouve qu'il va avec plein de choses, il est plutôt chouette. Est-ce que je referais ce modèle? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que c'est vraiment un modèle qui se porte très très facilement, qui me va très bien. J'ai mis des photos portées sur Instagram et vous avez été vraiment nombreuses à dire qu'il était joli et qu'il m'allait bien, donc je vous remercie. Donc vraiment, oui, sans hésitation, pourquoi pas le faire en d'autres couleurs. Et non, d'un autre côté, peut-être pas pour le moment, parce que bon, ça va, je l'ai déjà fait 2 fois, donc on va se calmer un petit peu. Mais c'est quand même une pièce assez forte par sa forme, que je sais pas si j'ai envie de l'avoir en plusieurs couleurs. Même si ça serait hyper sympa de l'avoir dans des couleurs... je sais pas, avec du bleu ou un noir et blanc basique ou des couleurs plus pastel. Mais voilà, c'est comme une pièce forte. Alors est-ce que ça serait vraiment pertinent de l'avoir en plusieurs couleurs? Pour le moment, non. Pour le moment, c'est pas dans mon optique. Déjà, je suis plus dans l'optique garde-robe allégée en ce moment. Donc voilà. Mais super pièce, vraiment... avec un jean, un short, avec plein de choses. Il est vraiment... c'est vraiment une belle pièce et j'en suis très contente. Voilà pour mon Benton. Donc je ne sais pas ce que je vais faire des autres pelotes parce que j'ai déjà un bonnet vert, donc je vais peut-être pas me faire un autre bonnet. Mais je me dis que pour offrir, si je veux tricoter un petit truc pour offrir, ça peut être une bonne idée de faire un petit bonnet comme ça, rayé ou en doublant les 2 lèvres.
Donc voilà, mon deuxième projet fini, c'est un autre pull. Alors, le pull, vite fait, bien fait, par excellence. C'est mon Il Grande Favorito. Donc, modèle d'Isabelle Kramer, qu'on ne présente plus, c'est un modèle qui a été beaucoup tricoté, qui se tricote en 6,5, donc très rapide, voilà. Alors moi, je l'ai tricoté en drops alpaga de drops, talin, que j'ai tricoté en double. Donc en fait, la particularité du modèle, c'est soit vous tricotez ensemble 2 fils sport, soit avec un fil bulky. Donc moi j'ai tricoté en 2 fils et en 6,5. Pareil, il reste une pelote de chaque. Je m'en ai acheté 5 de chaque, comme préconisé, voilà le calcul. Et ce petit bout. Donc pareil, je ne sais pas trop ce que je ferai avec ça. Bon, c'est un peu dommage hein, quand même d'avoir acheté à chaque fois. Là, ça me fait 4 pelotes que j'aurais pu ne pas avoir dans mes tiroirs. Mais bon. Donc il se tricote en 6,5, donc très rapidement. Je suis très contente de la couleur. Et pareil, du rendu, j'avais jamais tricoté de la drops, on m'en a dit que du bien. Donc je suis plutôt contente, c'est plutôt doux. Pareil, j'aime bien mettre un petit débardeur en dessous. Je sais pas si vraiment, sans rien en dessous, bof, ça piquerait un petit peu peut-être. Il paraît que ça passe très bien en machine, je ne l'ai pas encore passé en machine. Le seul reproche que je fais évidemment, c'est qu'on ne sait pas la provenance, mais bon, elle est pas chère, parce que je crois que ça revient à moins de 20 € le pull. Donc voilà, mais je ne pense pas que je rachèterai de la drops. Donc, je suis très contente de ce pull, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Le seule petite chose, c'est que, alors, vous voyez, il est plus long derrière que devant, avec des rangs raccourcis. Donc moi j'ai fait des German Short Row. Souvent on me demande quel modèle tricoter pour un premier pull, moi je pense souvent à celui-là, je trouve qu'il est bien. Et si vraiment c'est trop compliqué pour vous, vous n'êtes même pas obligé de faire ce bas différemment en fait, il suffit juste de s'arrêter droit et où on oublie les rangs raccourcis, et voilà, ce petit détail. Ça peut être un premier pull, il se tricote en raglan, donc c'est vraiment le premier pull en long de base. Mais en fait j'ai voulu le rallonger, je ne sais plus trop pourquoi j'ai voulu le rallonger, mais du coup j'ai continué de tricoter quelques centimètres, j'ai fait les côtes etc. Et du coup je le trouve un peu trop long. Alors, parce que en fait le dos m'arrive juste sous les fesses. Et du coup je trouve que c'est un peu trop long en fait. Donc je me tâte à détricoter, enlever 5 cm et refaire le bas. Voilà, donc pour un pull vite fait bien fait, on repasse. Mais bon, je ne l'ai pas encore fait, je ne me suis pas encore lancée là-dedans. Mais en plus, ça me prendrait quoi 1 heure ou 2. Enfin, ce serait même pas... À moins que je le fasse au café tricot ce matin. Ce soir. Ce soir, au café tricot, ça pourrait être une bonne idée. Voilà, je pense que je vais finir par le faire. Mais sinon, le pull vite fait bien fait par excellence. Que vraiment très casual, que je vais mettre souvent. J'ai un autre projet fini encore, pas fini, qui sont des chaussettes. Donc ça, je vous les avais présentées la dernière fois. J'avais déjà pas mal avancé, il me semblait, la dernière fois. Donc la laine, c'est... J'avais la petite étiquette. La laine, c'est de la Plassard Aventure, donc coloris 13. Donc, il y a plein de choses, de la laine, du polyamide et de l'angora. Spéciale chaussette. Et la contrastante, c'est de la Jawol Super Wash, qui est vendue avec une petite bobine à l'intérieur. Donc, pour texturer un peu, j'ai fait un petit point à base de maille en vert et maille en noir. Donc rien de bien compliqué, mais je suis vraiment très contente du combo et des chaussettes. Et les chaussettes que ça donne. Je les trouve vraiment parfaites pour l'automne. Je pense qu'elles seront assez solides, donc à voir. Je vous ferai peut-être un point à la fin de l'année sur les chaussettes, sur mes chaussettes et comment elles ont évolué, parce que c'est vrai que je les porte beaucoup l'hiver. Et maintenant je me suis mis à les laver à la machine à laver. Voilà, je m'embête pas trop. Ficherie qui cille, et j'ai fait une pointe en rang raccourci.
Donc ça c'est plutôt chouette. Alors souvent quand on fait la pointe en rang raccourci, il faut bien, moi j'essaie de bien serrer au max mon fil et on a l'impression qu'il y a des trous. Mais au final, une fois lavé et une fois porté 2-3 fois, franchement ça s'atténue vraiment, vraiment très très bien. Là on voit pas de trous. Tac. Voilà, donc il n'y a pas à s'inquiéter, du tout. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette chaussette. Alors, particularité, j'ai utilisé qu'une pelote de 50 grammes. Donc l'autre est intact. Donc il faudra que je ferai d'autres chaussettes avec. Mais du coup, le fait de mettre des contrastantes, une couleur contrastante permet d'utiliser que 50 grammes. Et j'ai fait un 30, je fais un 38, je fais un 39. Et j'ai quand même fait une tige assez haute. Donc voilà. Si ça vous intéresse d'avoir un petit tuto pour le point, bon, c'est rien de compliqué, hein, mais bon, vous me dites. Vous me dites si ça vous intéresse. Voilà. Ou alors je fais un patron, si ça vous intéresse de le tester. Dans tous les cas, ça sera un patron gratuit. Hein. C'est pas très compliqué. Ensuite, quatrième projet fini. Et oui, attends, c'est quand même pas mal. Je veux dire. C'est le béret Paris d'Alice Hammer. Que je vous avais dit que j'avais commencé et je l'avais essayé, il était bien trop petit. Donc là, je l'ai refait en montant le même nombre de mailles mais en utilisant des aiguilles 3,25 pour les côtes et en continuant en 4 pareil. Donc très facilement, j'ai utilisé toute la pelote quasiment. Il me restait un petit peu mais pas grand chose, je ne me rappelais même plus. Donc voilà, un petit béret qui ira avec mon pull la parisienne, voilà, qui sera parfait pour la saison, qui est tout doux, qui a comme ça fini d'utiliser ma pelote qui me restait. Donc voilà, pas de reste. Et c'était en sable de la filature du Val Gaudemar, donc coloris gingembre. Voilà. Donc qui fait des diminutions qui tournent comme ça en rond. Voilà, très joli. Et puis une petite pointe caractéristique du béret parisien. Donc on va passer au projet en cours. Alors le premier en cours vous le connaissez déjà, c'est mon Woodford. Donc je vous remonte le modèle, c'est un modèle de Brooklyn Tweed aussi de Elizabeth Doherty. Donc c'est un modèle de gilet que je fais en Ulysse de d'Heroium Natura, donc coloris poivre et sel. Voilà, donc c'est une laine que j'ai déjà utilisée, que j'aime beaucoup. Donc là, j'en suis arrivée, c'est que j'ai tout réuni. Donc c'est une construction un peu particulière avec pas mal de détails. Là, on a une jolie tresse, donc là on est dans le haut du dos avec un col châle. Donc là, c'est la partie où j'ai vraiment tout réuni. Donc c'est bien parce que j'ai plusieurs câbles en attendant, plusieurs aiguilles sous les manches. Donc là, j'ai fait le trou des manches. Et j'avance. Donc c'est un modèle quand même un petit peu... Enfin, faut calculer quoi. Faut calculer. À un moment j'avais un petit souci d'une maille. Et j'avais vraiment pas envie de tout recommencer. Parce qu'il fallait que je relève les mailles, etc. Donc je vois pas trop comment j'aurais pu faire ça sans tout recommencer. Donc j'ai rabattu une maille sans vergogne en plein milieu. Et je me suis dit que personne le verrait. Donc là, hop, je peux mettre... Je peux faire un super essayage. Voilà. Ça rend bien, hein. Ça rend bien. Tout de suite, on voit. Voilà. Donc, je pense qu'il va être chouette. Mais bon, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Hein. Il n'est pas prêt d'être fini. Surtout que je le fais un peu en dilettante pour le coup. Mais bon. Ça serait bien qu'il soit fini avant la fin de l'année pour pouvoir le mettre dans le cal, les pelotes qui backnotent quand même. Parce que je me vois pas soit je finis ce gilet mais je fais pas un autre gilet quoi. Ça ferait le thème bien sûr. Jamais sans mon gilet et la seule chose possible à faire c'est, pour ce thème, c'est de faire un gilet. Voilà, pas de possibilité. Sinon je suis pas mal. Donc voilà, bon rien de plus à dire que ce que j'ai dit la dernière fois. C'est un modèle qu'il faut un peu lire plusieurs fois avant de capter ce qu'on nous dit, mais bon après c'est un joli modèle. Là on a un rabattage en fait avec une fausse couture sous les manches. En fait on rabat donc pour créer la forme du gilet. Donc ça c'est plutôt joli. Voilà, c'est un modèle vraiment très structuré.
Mais c'est ça qui fait aussi son charme, donc fallait s'en douter également. Voilà, donc là, c'est un encours qui suit son cours. Voilà. Le deuxième encours, vous ne le connaissez pas, je l'ai commencé. En fait, j'ai acheté de la laine chez une nouvelle boutique. Enfin, c'est pas une nouvelle boutique, mais c'est une boutique que j'avais jamais, sur laquelle jamais acheté. Donc c'est Laine des Îles. Et j'ai vu qu'ils faisaient de la laine à chaussettes que j'avais jamais testé non plus, mais dont parlait souvent. Je sais pas si vous regardez le podcast qui s'appelle Ariana. Je crois que c'est ça. Et c'est une Italienne en fait qui a vécu en Angleterre et maintenant qui est repartie vivre en Italie, donc qui parle plusieurs langues. Et elle fait un podcast que je trouve très très chouette. Je la trouve rigolote et elle fait des choses assez différentes. Et elle utilise des laines assez différentes de ce qu'on peut voir d'habitude, donc je trouve ça assez sympa. Et elle utilise souvent cette laine pour faire ses chaussettes, c'est de la Signature. Qui est faite dans le Yorkshire. En Angleterre, 75% laine, 25% nylon, 4 plis et qui contient une partie de BFL. Et en fait, ils font une série de coloris comme ça, très chamarrés, avec chacun un nom d'oiseau. Et donc ça, c'est le coloris bouvreuil. Bon, on est un peu éloigné du bouvreuil, mais bon, l'idée est là. Moi, j'ai commencé à faire des chaussettes. Donc j'ai réinvesti, en fait j'avais ça c'est de la fil folk grise que j'utilise pour faire les pointes contrastantes, donc ça donne ça. Donc je trouve ça plutôt chouette. Et devant, donc voilà, je vous montre le dessous du pied, c'est mieux. Et voilà, ça fait un genre de jacquard en fait. Et devant, j'ai fait un petit motif de côte de différentes tailles en fait. Voilà, qui vont en dégrader un peu pour un peu habiller. Donc je les tricote en 2,5 parce que c'est pas pour moi, c'est un modèle que je fais pour homme en taille 43. 4. Enfin, des pieds d'homme quoi. Voilà. Donc une grande taille, on va dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai tricoté en 2,5 et je suis toujours... je crois que je suis à 64 mailles. Et j'ai testé, ça marche. 64 mailles. Attends, on peut faire un petit compte. 10, 20. Oui, 64. Donc 64 en 2,5 pour moi ça fait un taille haut. Donc voilà. Et puis mon petit ananas. Donc je suis plutôt contente du rendu, j'aime bien cette laine, elle est pas très très chère, donc là j'ai une grosse pelote donc je vais avoir de quoi faire des chaussettes je pense. Ouais, je trouve que... Et leur coloris, elle a plein d'autres coloris qui sont super sympas. Et donc Laine des Îles, c'est une boutique... je vais vous en reparler après. Parce que j'ai acheté d'autres laines en fait. À la base, je commandais pas pour acheter de la laine à chaussettes, je commandais pour acheter de la laine pour faire un pull. Et j'ai commandé chez Laine des Îles et je suis tombée là-dessus, donc j'ai acheté ça en plus. Donc pour mes futurs projets, alors, déjà premièrement ce que je voulais vous dire, c'est quelle était mon optique. Donc j'ai fait ces derniers temps, j'ai fait pas mal de rangements et de tri chez moi dans une démarche un peu minimaliste. Et pour ma garde-robe, j'ai trouvé un projet qui m'a plutôt convaincue. C'est le projet 333. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait, c'est l'idée de créer dans son armoire des capsules tous les 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, on renouvelle son armoire et le reste on range dans les boîtes. Donc il peut avoir des pièces qu'on garde dans différentes capsules, on est d'accord. Et donc l'idée c'est que ces capsules elles comprennent 33 pièces, donc 33 vêtements. Or ce qui ne compte pas dedans ce sont les vêtements de sport et les sous-vêtements. Et donc cette démarche m'a plu et sans forcément vraiment me cantonner à un 33, enfin faut pas que ça soit non plus trop... Déjà ma démarche elle est progressive et en plus
je faisais déjà du tri régulièrement, enfin, voilà, j'étais déjà dans une démarche hein, il y a quelques temps, mais ce que j'aime bien moi c'est l'idée de vraiment de créer une capsule avec des tenues différentes tous les 3 mois. Ça je trouve ça plutôt chouette pour faire un tri tous les 3 mois. Quoi qu'il en soit, j'ai un peu fait le tour de mes habits d'hiver, automne-hiver, pour voir un peu ce que je pouvais tricoter qui irait avec mes tenues, etc. Donc ça, déjà j'avais commencé à faire cette démarche. Et j'ai compté mes pulls. Et en toute honnêteté, entre les pulls que j'ai tricotés et les pulls que j'ai du commerce, on va se calmer sur des pulls. Je pense que j'ai de quoi m'habiller tout l'hiver, hein, on est d'accord. Voilà, j'ai assez de pulls. Et pareil pour les châles, je me suis dit que bon, je pouvais tricoter plus facilement pour les autres maintenant, que j'avais quand même, ça fait un petit moment maintenant que je tricote, donc maintenant j'ai quand même un bon petit tapis de tricot fait main que je peux porter facilement. Et donc même si forcément il y aura du renouvellement à faire et puis j'aurai envie de faire des modèles pour moi, voilà, je peux ralentir le rythme et tricoter plus pour les autres. Parce que moi j'ai des vêtements tricotés que je peux porter. Voilà. Au début que je tricotais, j'avais envie de tricoter pour moi parce que j'avais envie d'avoir un ensemble de vêtements tricotés que je porte. Et donc voilà, même si petit à petit j'ai envie d'avoir que des pulls tricotés et pas forcément de pulls du commerce, voilà, je pense que je vais être tranquille dans le roulement et dans l'apport de nouvelles pièces. Donc voilà, tricoter pour les autres. Après, c'est pas quelque chose où je vais me dire tiens, je vais tricoter que pour quelqu'un, mais bon, j'ai plus envie de tricoter pour moi. Voilà, ça me dérange pas de reculer un projet parce que j'ai déjà pas mal de vêtements tricotés, maintenant. Bon, ensuite, j'ai pas non plus des masses des gens pour lesquels j'ai envie de tricoter. C'est pas non plus ça. Parce que je pense qu'on s'est toutes fait la réflexion qu'on a envie de tricoter pour des gens dont on sait qu'ils sauront apprécier ce qu'ils sont et qui sauront l'apprécier. Voilà. C'est pas une critique pour les gens qui savent pas l'apprécier, mais bon, sauf qu'on leur tricote pas de trucs pour leur. Voilà. Chacun ses cadeaux, chacun son truc. Donc voilà, déjà j'étais dans ça. Et donc le prochain projet, vraiment mon gros futur projet, c'est pas un projet pour moi, mais c'est un pull. J'ai jamais fait ça. C'est un pull, je vous attrape le modèle, homme. Hein, gros projet, gros projet. Donc je me suis arrêtée sur un modèle, donc je vous montre une photo. C'est le modèle Rift, donc de Jared Flood aussi. C'est un modèle de Jared Flood, donc qui est un peu celui qui a créé Brooklyn Tweed. Et voilà, qui fait des très très jolis modèles hommes. Donc j'ai été chercher une laine pour ça. Et c'est pour ça que je suis tombée sur laine des îles. Au début j'avais envie, donc les modèles de Brooklyn Tweed sont tricotés en shelter. Donc ça c'est de la shelter, c'est la plus grosse shelter, je crois. C'est c'est ça, la shelter. C'est la laine de Brooklyn Tweed, la shelter. Au début je me suis dit que j'allais la tricoter parce que du coup je voulais une laine un peu rustique. Donc je voulais une laine un peu de la même couleur que le modèle, donc un blanchiné. Et je me suis dit que j'allais la tricoter en Gilead de Dero Natura poivre. Mais finalement donc, je suis tombée sur laine des îles et je me suis dit pourquoi pas tricoter autre chose, une autre laine pour essayer. Donc ce que j'aime bien chez Laine des Îles, donc Laine des Îles elle vend que des laines, c'est une boutique en ligne qui vend que des laines issues des îles du nord de l'Europe, en gros. Shetland, îles Féroé, etc. Et je me suis dit voilà, je vais essayer. Et donc j'ai acheté de la laine des îles Féroé, donc en Islande, qui s'appelle Snælden. Alors, pardon pour ma prononciation, je suis pas très très douée en islandais, mais d'accord. Donc c'est de la 100% laine. Et qui a un coloris naturel aussi en fait, qui mélange de plusieurs races. Voilà. Alors, donc
ce qu'elle garantit, Yasmine, c'est que la laine est produite dans le respect des moutons, voilà, qui sont déjà élevés en plein air, et d'élevages qui ne pratiquent pas le mulesing. Donc ça, j'avais déjà dit que c'était important pour moi. Voilà, j'y reviens pas, j'en avais déjà parlé. Donc j'ai acheté ça. Alors j'en ai acheté 6 échevaux. Donc là, elle en a mis 3 à côté, donc ça fait un gros écheveau. Je pense que je peux assommer quelqu'un avec ça. Alors, comment j'ai choisi ma laine? Déjà, premier point, c'est un peu délicat. C'est toujours un peu délicat, je trouve, la question du choix de la laine et de l'échantillon chez Brooklyn Tweed. J'en l'ai vu sur mon Benton. Et sur mon Woodford aussi, je vous l'avais dit, que c'était affiché en fingering, mais du coup j'ai pris une laine sport et j'ai descendu la taille d'aiguille et ça fait... c'est parfait en fait, je suis dans l'échantillon et ça rend très très bien. Et là c'est pareil, en fait ce que j'ai vu, c'était... Donc la shelter, elle est affichée en worsted selon Ravelry, et en fait moi j'ai acheté une... elle est affichée en DK worsted. 3 brins sur le site. Et pourquoi j'ai changé? Parce qu'en fait la shelter elle dit avoir 260 mètres au 100 grammes et donc celle-là aussi avait le même. Donc j'ai changé. J'ai fait un échantillon pareil en descendant d'une demi-taille d'aiguille et je suis dans les clous. Regardez comme il est beau cet échantillon. Voilà. Donc voilà mon choix de laine. Je trouve que les modèles Brooklyn Tweed, c'est pas facile l'échantillon. Peut-être parce que c'est plus basé sur des laines... Bah non, je sais pas. Parce qu'ils se basent sur leur laine en fait, qui a peut-être un métrage un peu particulier par rapport, et un point un peu particulier par rapport aux autres laines. Je ne sais pas, en tout cas. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé cette laine et j'en suis bien contente. Donc voilà, l'important c'est pas forcément de regarder l'appellation des laines, ce serait ma conclusion, mais c'est de regarder le rapport, le métrage en fonction du poids. Donc, et je suis contente parce que ça va donner exactement ce que je veux, c'est-à-dire une laine quand même qui a de la souplesse, mais en même temps qui a une bonne tenue, voilà. Donc je suis plutôt contente. Alors, le patron. Déjà voilà. J'ai téléchargé le PDF et je l'ai imprimé, donc le patron il fait 25 pages. Bam. Level 4 sur 5 en anglais. Et Brooklyn Tweed, ils savent mettre du blabla. On rigole pas avec le blabla sur Brooklyn. Donc voilà, il y a des magnifiques chartes, etc. Donc voilà, c'est un modèle qui va pas toujours être tricoté, je pense. Hein, pas toujours. Alors à un certain moment, j'imagine, donc il est au bottom up. Donc je me suis pas encore attaquée à la lecture du patron parce que déjà je voulais avant réunir tous mes pans de mon Woodford parce que j'avais plein de câbles du coup qui étaient pris, donc je voulais récupérer des câbles pour commencer ce pull. Donc voilà, je pense que je vais m'y atteler bientôt, mais bon, j'aimerais bien avoir un moment un peu, une petite soirée pour commencer bien. Ça commence par un montage tubulaire, hein. On change pas une équipe qui gagne avec Brooklyn Tweed. Voilà pour mon futur projet et c'est tout. Alors si j'ai fini ces chaussettes là, je pense que je commencerai une autre chaussette. Voilà, c'est tout. Parce que on va rester là-dessus simplement et je pense que le prochain podcast, je commencerai à aborder les projets de Noël. Les projets de Noël. Donc on va se contenter de ça pour le moment en futur projet. Donc pour le jeu que je vous ai annoncé, donc à l'occasion de la sortie du logo et de l'habillage, j'avais envie d'organiser un petit jeu. Et plutôt que juste une photo que vous allez reposter sur Instagram, j'ai fait appel à Ernestine, qui a une nouvelle tenue d'ailleurs pour l'occasion, et qui m'a soufflé l'idée d'un petit jeu. En fait elle avait eu un châle, un mini châle qui avait été tricoté par Birul Game que j'avais dépanné d'un reste de laine. Et je me suis dit que ça pouvait être une idée de jeu. Donc l'idée c'est de tricoter un petit châle pour Ernestine, ou une écharpe, ou un snood, enfin tout ce que vous voulez qu'elle peut mettre autour du cou, et de poster la photo du petit accessoire sur Instagram, donc avec les hashtags qui vont bien, donc BDK Podcast Tricot et Ernestine for BDK.
non, qui apparaissent là, ou là, quelque part. Et jusqu'au 31 octobre. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir des choses différentes et puis c'est l'occasion d'utiliser un petit reste de laine qui traîne et de créer un châle qui vous plaît ou une écharpe, voilà, donc de développer un petit peu, d'explorer un peu sa créativité. Donc je me suis dit que ça pouvait être un peu chouette en mélangeant des points, en associant différentes couleurs ou voilà, ce que vous voulez. Ça prend pas trop de temps et ça coûte rien. Donc j'espère que vous serez nombreuses à participer et que l'idée vous plaira. Et puis donc le 31 octobre, donc 1er novembre, il y aura un tirage au sort. Et puis aussi je ferai un lot coup de cœur pour le châle que j'ai trouvé le plus joli. Et puis la photo la plus rigolote aussi. Mais je vous mettrai tous les détails avec le lien juste en dessous en barre d'infos. Sur mon groupe Ravelry, je ferai un topic où vous pourrez aussi partager si vous voulez. Et où je donnerai tous les détails pour participer et être tiré au sort. Et donc il y aura plusieurs lots déjà, il y a pas mal de sponsors, donc Alice Hammer, Lilophile, Nathalie de By Night, Ursoya, Mon Chip Shop, Imogen, Big Bang Yarn, La Boutiqueuse, que j'oublie pas, Marie-Amélie, voilà, déjà c'est pas mal. Et si j'en oublie, je suis désolée. Mais en tout cas, si ça vous intéresse aussi d'être sponsor, bah, écrivez-moi un MP sur la plateforme qui vous plaît le mieux. Voilà. C'est fini pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis contente de vous retrouver, donc je vous promets que le prochain sera vraiment au mois de novembre et qu'il n'y aura pas d'autre retard. Et je vous ferai une petite sélection des cadeaux de Noël que je prévois de faire. Parce que j'ai envie de faire des cadeaux de Noël faits main pour cette année. Je vous fais des bisous, à très bientôt et on se retrouve vite.